Donc, quand on commence à être prof de conduite, ça commence toujours sur la route, c'est une obligation. On doit être sur la route en premier. Puis ensuite, si on veut, on peut donner les cours de théorie ou on peut rester sur la route ou on peut faire les deux. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne de Gigi Bulle où je reçois des professionnels qui vont nous parler des dessous et des secrets de leur métier. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une personne formidable qui a accepté de nous parler de ces deux métiers qu'elle fait. Ouais, deux métiers en même temps. Puis, dans cette vidéo, ben, ça va être le premier métier qu'elle va nous parler. Ce sera le métier de monitrice de conduite. Ouais, la réalité d'une monitrice de conduite, ceux qui donnent des cours de conduite sur la route quand tu vas passer tes cours de conduite, puis les cours de conduite théoriques aussi. Eh bien, elle va tout nous parler de ça. Ça fait 12 ans qu'elle fait le métier, donc elle a en masse d'expérience. Ne restez pas trop loin. À la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Eh bien, Sarah Jade, elle a deux métiers. Eh bien, elle va nous partager son deuxième métier dans la prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis, ben, petit indice, c'est en lien avec les ongles. Si vous avez une petite idée, vous pouvez me le nommer en commentaire. Bonne écoute à vous! J'ai entendu plein d'histoires sur prof de conduite. Il fait, là, moi, là, il dit, j'en connais un, là. Lui, il faisait des cours de conduite. Il dit, ben lui, son prof de conduite, il faisait ses commissions de drogue. Par son prof de conduite fait ses commissions de drogue. Fait que lui, il est en train de conduire. Il dit, ah là, attends un peu, arrête-toi là. Puis, il faut que j'aille chercher chez un client. Tu sais, toi, as-tu déjà entendu des histoires, mettons, comme par des profs de conduite? Mais là, Des tout croches, il y en a de tous les domaines. Des écoles de conduite, il y en a plusieurs. Je travaille qui, selon moi, est en fait, la meilleure au Québec depuis 30 ans. Puis l'image est impeccable, les employés sont excellents. Tu sais, c'est sûr que si tu vas à une école de conduite, boboche de coin de rue, ça se peut qu'il y ait des affaires bizarres qui se passent puis qui essayent. Tu sais, juste parce que tu veux payer pas cher, là, tu vas oui. avoir pas cher. Ça dépend de la région, tu sais, ça dépend de bien des affaires. Commission de drogue, tu sais, c'est peut-être une autre commission, mais peut-être. C'est des choses Peut-être. qui peuvent peut-être arriver, comme dans n'importe quel autre domaine, que ben Oui. oui, il y en a des tout croches un peu partout. Des gens qui font leur commission avec les élèves, c'est des choses qui arrivent encore maintenant. À mon temps, Ça à arrive moi. encore. Ça, je trouve ça poche, par exemple. Ça devrait pas être comme ça. Un bon prof ne devrait pas faire ça. Parce OK, qu'il prend mais sur non. le temps de l'élève qui a payé son cours, Ben puis oui. il est là pour apprendre. Il a payé, Oui. il est là pour apprendre. Il n'est pas là pour faire tes commissions. Puis après, ben, il faut juste le dénoncer. Ça arrive Il comme faut le si tu le dire. dénonces. Si, Ouais. mettons, là, il y en a qui écoutent la vidéo à un moment donné, puis qui suivent des cours ou que leurs enfants suivent des cours puis qui entendent quelque chose, ou même juste la vibe du prof ne va pas avec l'élève. Il Oui, stresse hein? trop la personne. Il y en a, tu sais, toutes Oui. sortes de monde. Déjà, c'est un métier un peu plus masculin aussi. Moins de filles, plus d'hommes. Surtout sur la route, on C'est voit vrai. plus d'hommes, mais les hommes sont pas toujours très doux. Que ça dépend toujours de la personne, de Oui, sa oui, personnalité. Ça dépend comment qui est, puis ça ne fait pas que tout le monde. c'est vrai. Il y en a des excellents, puis il y en a des moins bons. Comme dans tout. Sauf qu'il faut le dire. Il faut en parler. Tu sais, si, mettons, tu arrives à ton cours de conduite, tu n'aimes pas le prof que tu as eu là, tu as le droit de le demander, de dire, gars, moi, je ne veux plus être avec lui parce qu'il est arrivé telle ou telle chose. C'est ce que je trouve dommage. Des jeunes, maintenant, ils font comme, bon, ben, gars, c'est fini, c'est passé, puis c'est tout. Ils n'en parlent pas. Ouais, est-ce que ça peut être juste. Ben, j'ai juste moins aimé. Je pense qu'on n'a juste pas de connexion. Puis je Ben veux oui. juste essayer peut-être quelqu'un d'autre parce que je trouvais que ça fitait moins. Ben oui. Ben, puis, apprendre à conduire pour beaucoup de monde, c'est hyper stressant. Mais Tu c'est sais, une tu veux être grosse dans étape dans notre vie, je trouve. tellement, Oui. tu veux être dans un environnement que tu vas te sentir en sécurité, puis optimal pour apprendre quelque chose, parce que sinon, tu vas avoir perdu 1 heure de ton temps, puis des heures dans 1 an de cours. Il n'y en a pas beaucoup. C'est juste 15 heures de cours de conduite sur la route.
en 1 an de programme, parce que tout le reste, ça se fait à la maison avec les parents ou les accompagnants. Là, c'est à partir de quel âge qu'on peut faire les cours de conduite au Québec? 16 ans. Comme dans mon temps. C'est la même chose. C'est la même chose. La seule différence, c'est que c'est obligatoire maintenant. Oui, mais par la suite, je fais, tu sais, je vais juste regarder pour manuel, là, faire le cours comme qui est plus pour automobile à manuel. Mais est-ce que ça, c'est inclus, vous autres, quand vous le faites dans votre cours? Non. Ça dépend de l'entreprise, encore là. Je crois que ça dépend de l'entreprise. La majeure partie, on apprend en automatique au début parce que c'est plus facile. OK. Après ça, si, mettons, la compagnie que la personne a choisie offre encore des cours de manuel, ce qui va arriver, c'est que dans le programme total, il va y avoir 1 ou 2 périodes qui vont être remplacées pour un cours de manuel plutôt que d'aller faire le programme qui était supposé de faire cette journée-là. Tandis que nous, on l'offre plus le manuel dans la campagne où je travaille parce qu'on est en train de faire le switch vers l'électrique. Donc, éventuellement, il va y avoir que des véhicules électriques. Puis, la demande manuelle était beaucoup moins forte. Les gens, de plus en plus, la société conduit automatique. Même les concessionnaires, ils n'en fabriquent plus des manuels d'emblée. Y a-tu la petite chose que le plus de monde a de la difficulté comme à apprendre justement dans les cours de conduite, là? Moi, je me souviens, c'était mes angles morts. Ça, Encore j'ai eu de la ça, misère. pitch. Donc, quand on commence à être prof de conduite, ça commence toujours sur la route. C'est une obligation. On doit être sur la route en premier. Puis ensuite, si on veut, on peut donner les cours de théorie ou on peut rester sur la route ou on peut faire les deux. Oh oui, puis il y en a il y a un coup qui embarquent, qui restent là, puis ils font ça toute leur vie parce que c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant Ouais. comme travail. Ben oui, c'est aussi gratifiant qu'être prof à l'école, ce que je pense même plus. Parce que les élèves, ça leur tente d'être là. Là, ça sert vraiment à quelque chose. Ça sert à réduire les accidents, réduire le nombre de décès chez les jeunes. Comment tu fais? Parce qu'il n'y a pas de formation scolaire là, qui se donne. Là. Ouais. Avant, là, plusieurs années, je pense que c'est là, une vingtaine d'années, c'était une formation collégiale. Le gouvernement a changé ça. Ils ont comme pas simplifié je pense peut-être simplifier la chose. C'était comme un AEC, une attestation d'études collégiales, où est-ce que tu vas apprendre seulement le métier? C'était ça. Puis là, le gouvernement a changé ça, la SAC a changé ça, ça l'a débarqué du ministère de l'Éducation, ça a embarqué juste dans la SAC. Et c'était régi avant par l'AQTR, qui était Association québécoise des transports routiers, qui n'existe plus maintenant. C'est juste la SAC maintenant. Et les formations sont rendues offertes par l'école de conduite qui va t'engager. Ensuite, tu vas faire un examen avec la SAC pour avoir ta certification. Puis tu as 2 examens toujours. Un théorique, qui est quand même assez compliqué, puis un pratique que, tu sais, il faut vraiment que tu réussisses puis que tu aies tous les critères d'évaluation pour avoir le droit d'avoir ton numéro d'accréditation. Un coup que tu as ton numéro d'accréditation, c'est comme un permis pour enseigner sur la route seulement. Ben, c'est correct, tu peux travailler. Ensuite, la SAC va donner des recommandations à l'employeur pour ajuster la formation, pour ci, pour ça. Mais ton examen pratique, là, est-ce que ça ressemble comme l'examen pratique que j'ai fait quand j'avais 18 ans? Que j'ai fait pour mon permis de conduire? Non. Non, en fait, l'examen pratique, c'est qu'il y a un évaluateur de la SAC qui vient, il s'assied en arrière dans l'auto, puis il nous regarde donner un cours pendant 1 heure. C'est sur combien de temps que tu disais comme l'examen théorique et l'examen pratique? Mettons en tout, là, si mettons, j'aimerais ça être prof de conduite, c'est sur combien de temps les deux cours? Sans moi, ça avait été 3 mois à temps plein dans le temps. Mais je ne sais plus si ça fait 12 ans. 3 mois à temps plein que pour faire du pratique sur la route. Oui, c'est une porte d'entrée, exactement. Toi, en 12 ans, les postes que tu peux avoir, c'est soit que tu le fais pratique ou soit que tu peux le faire théorique. C'est pas mal les deux que tu peux faire, mais en rentrant, c'est pratique, c'est tout là, ce que tu peux faire. Puis est-ce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de demandes là-dedans, dans ce travail-là? Il manque énormément de...
on appelle ça moniteur de conduite parce qu'on n'a pas le droit de dire professeur vu qu'on n'a pas le diplôme à l'université. Parce que la demande pour des cours est Ouais, grandissante et ouais. il manque de staff sur la route selon les régions, selon les succursales. La Euh, plupart du monde font ça à temps partiel ou très partiel. Il y a très peu de gens qui font ça à temps plein. et c'est quoi, mettons, un horaire de quelqu'un qui ferait ça, là? C'est soir et fin de semaine. Est-ce que tu peux faire aussi des cours de moto aussi que tu peux faire? Non, si j'ai pas mon permis de moto, puis si je fais pas ma formation pour me donner des cours de moto, je peux pas. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu sais, si tu veux, mettons, être moniteur et instructeur moto, ben, premièrement, il faut que tu aies eu ton permis depuis un certain nombre d'années. Pareil pour la voiture. La voiture, pour être moniteur de conduite, il faut avoir eu notre permis depuis notre permis plein, pas le probatoire ni le temporaire pendant 5 OK. ans. Il faut aussi avoir 0 point. Il faut avoir un bon Um, dossier de conduite. Il faut que ton dossier de conduite soit presque impeccable. Ben, aussi, en fait, maintenant, ils demandent seulement qu'un secondaire 5. Après, ben, c'est eux qui donnent la formation directement. Comment t'es, toi, sur la route? Et ma deuxième question, est-ce que tu juges les personnes qui conduisent? Bien, ben, je peux pas juger nécessairement. Quand j'ai commencé, peut-être. Peut-être que je jugeais plus maintenant que je suis rendue grande. Depuis que je donne des cours de théorie, je pense que je suis comme plus consciente aussi, plus compréhensive parce que veux pas, ce qu'on enseigne aussi aux autres, c'est de rester courtois, de rester patient, tu sais, de se mettre un petit peu dans la peau des autres conducteurs. Je remarque tout, OK? Ça, c'est sûr, je remarque tout ce qui marche pas. Mais je vais-tu nécessairement juger ou me fâcher? Pas vraiment. Parce que OK. moi non plus, je suis pas parfaite. Je suis quelqu'un qui est hyper distraite dans la vie. Oui, c'est arrivé que j'ai failli manquer des stops. Oui, c'est arrivé une fois que mon chum a fallu qu'il me lâche un cri parce que j'étais pas loin de passer une lumière rouge parce que j'étais très distraite. Oh, mais j'ai C'est trouvé des quelqu'un pour choses moi qui aussi. arrivent, on est humain, on n'est Oui. pas parfait. Ça, c'est hyper important. Fait que Je ne cacherai pas qu'il y a des journées que je reviens, je suis brûlée, là. Je suis brûlée OK. parce que ça me demande une. Il faut que je sois vraiment focus, concentrée sur, oui, tout ce qui se passe sur la route, mais sur la personne aussi que je coach à côté. Il faut que je sois attentive. Comme quand, dans le fond, quand on est prof sur la route, c'est comme si tu conduis. C'est le niveau d'attention comme tu conduis. Mais en plus, il faut que tu surveilles quelqu'un qui a un temps de réaction plus faible que le tien. Il faut que tu sois capable d'anticiper les choses quelques secondes avant que l'autre les planifie. Donc, il faut toujours être en anticipation sur la route. Puis, on ne peut pas tout anticiper. Il y a des journées que, ben oui, ça arrive des fois que je perds un peu le focus parce que ouais, là, je fais moins sur la route, là, parce qu'il y Ouais. a un événement au début de l'été qui m'est arrivé qui m'a en fait retiré de la route complètement. Je vais peut-être y retourner, mais c'est arrivé des journées de 8-10 heures que j'enseignais sur la route, là, des 10 heures de temps, là, c'est long en maudit. On a la chance d'être très libre en faisant cet emploi-là. On choisit nos chemins, on choisit nos trajets. Donc, tu sais, si moi, je me sens plus fatiguée, là, dans la zone où ce que je donne les cours, je connais la ville par cœur, je connais tout par cœur. Donc, j'ai des chemins, des fois, prédéterminés que je passe par telle place. C'est un chemin que je connais par cœur. Je sais tous sont les stops, les lumières, les ci, les ça. Fait que c'est moins exigeant mentalement. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine non plus. Donc, les journées que je me sens bien, ben, je m'en vais un peu n'importe où, puis j'ai pas de chemin non plus déterminé, je fais ce que je veux. Sauf les Et journées que je suis plus fatiguée, que je suis moins focus, que je me sens moins dans ma tête, ben, je vais prendre les chemins par cœur. ouais, L'élève OK. ne sait pas, lui. Il va Oui. faire ce chemin-là une fois que moi, puis c'est tout, là. Il ne Mais sait oui, pas. Mais moi, si j'ai 3 fois le même cours dans la journée, ben, ça va juste être moins fatigant pour moi. tu dois connaître ta ville au complet quasiment par cœur. Oui. Puis est-ce que Oui. c'est un des critères? Non? Non, ça ne l'est pas. Puis quand tu es engagé, surtout dans des écoles de conduite où ils ont beaucoup de succursales parce qu'ils ont un gros terrain, ils ont un milieu vaste. Nous, en fait, c'est toute la couronne nord, de Gatineau à Trois-Rivières. Il y en a beaucoup, là. Quand on est engagé, c'est pas de garantie que tu vas aller travailler à côté de chez vous.
Ils vont essayer du mieux possible parce qu'ils sont hyper dadans, ces employeurs-là, mais c'est pas garanti. Tu sais, peut-être tu vas habiter, je sais pas, Mascouche, puis ils vont t'envoyer travailler à Saint-Lin parce que c'est là qu'ils en ont besoin. Donc, tu sais, ça dépend aussi du besoin de chaque endroit, chaque succursale. Il y en a même aussi qui vont faire de la navette. Ils vont aller se promener, faire des remplacements dans une succursale, par-ci, par-là. Ils vont se promener. Mais ça, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils choisissent. Tu sais, ils vont tout le temps te demander qu'est-ce que tu aimerais mieux, puis pour cibler. Tu sais, ils vont pas, mettons, prendre quelqu'un qui habite à Joliette puis l'envoyer à Gatineau. Là. Ça, non, 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 ils feront pas ça. Puis un coup que tu as fait ton cours de la SAC, après, ben, tu peux faire ben, je vais aller chez Technique ou je vais aller là. Il y a Technique qui me vient, mais tu peux aller dans quelle succursale que tu veux aller, puis rendu là, ça change aussi. Ben, tant mieux, tu sais que technique qui te vient pas. Combien Oui. de personnes, c'est de quelle heure à quelle heure, mettons, les heures de soir, combien de personnes, après, combien que tu peux faire de clients, dans un sens, là, dans une soirée? Un client, ça dépend du nombre d'heures que tu fais. Par cours, c'est 1 heure. C'est une Ouais. heure 1 à 2 heures par cours. Parce que des fois, tu peux jumeler 2 cours ensemble, fait que ça fait comme 2 heures, là. Mais c'est ça, c'est 1 à 2 heures par cours. Fait que si, mettons, tu fais 4 heures, ben, tu peux avoir entre 4 et 2 élèves. C'est Puis ça. ça ferme à quelle heure le soir, dans le fond? Ils C'est comme. prennent presque toutes les disponibilités, mais généralement, les heures de soir, ce qu'on va voir, c'est entre 3 et 10 heures. Tu sais, mettons, le dernier cours, c'est de 9 à 10. C'est obligatoire, dans le fond, de nuit que de suivre ça, justement, pour que le jeune se pratique. Là, je dis le jeune, mais l'adolescent, dans le fond, se pratique à faire ça. Non, pas Non, non, nécessairement. c'est pas obligé d'être le soir. Tu sais. C'est sûr qu'il y a certaines succursales qui offrent les disponibilités de jour aussi. Ouais. Mais le pourquoi que c'est surtout soir et fin de semaine, c'est que c'est surtout là que les gens sont disponibles. Ouais. La plupart des étudiants sont à l'école dans le jour, donc ils veulent pas manquer d'école pour venir faire leur cours. Et le besoin il est plus présent. Moi, je le fais pas. Je donne juste les cours de théorie parce que c'est en Zoom, puis c'est chez moi, en fait, ici. Pour vrai? OK, je pensais que c'était en présentiel. La pandémie, c'est qu'en Zoom. OK, puis ça l'a resté comme ça, là. Ça l'a pas rechangé par la suite. OK. Ouais, il y a certaines succursales qui offrent maintenant en présentiel aussi, qui offrent un hybride. Mais de façon plus répandue, ben ça reste encore en Zoom parce que c'est plus utile. C'est plus Ouais. bénéfique, c'est plus facile aussi là, pour bien des gens. Fait qu'ils vont continuer à offrir en Zoom, puis ils l'offrent à certains endroits en présentiel. Quand j'ai commencé à donner les cours de théorie, j'ai donné en présentiel. Là, j'avais l'impression de c'est donner ça. un spectacle. Là. Ouais. Les cours aussi de théorie terminent à 22 heures. Donc, mettons, mon dernier cours de théorie le soir, c'est 2 heures, la théorie. Donc, mon cours de théorie, c'est de 8 à 10. Quand on commence l'école, là, ils sont fatigués, les petits. À la date où on se parle là, la rentrée, elle vient d'arriver. Là. Ouais. On est en pleine rentrée, je le sens. Ils sont hyper fatigués. Ouais. À 8 heures, là, ils sont tous à côté. Puis ils essayent, là, des fois, là, j'en ai, là, ils cognent des clous, ils sont comme. Puis il y en a qui y participent. Ils me répondent, tu sais, parce que j'essaie de rendre les cours le fun puis interactifs. C'est pas tous les profs encore non plus qui font ça, mais on essaye le plus possible pour les garder alertes puis réveillés. Ça se ressent, là. C'est tard, c'est tard. Mais je préfère que ce soit en Zoom que sur la route parce que pour vrai, le cours de 9 à 10, là, d'être fatigué comme ça, c'est pas bénéfique non plus d'aller conduire. Aussi, parce que là, tu me dis c'est beaucoup des jeunes, tu sais, il y a beaucoup d'adolescents, mais il doit en avoir quand même de tous les âges que tu dois retrouver. Oui. Le Ben maximum, oui. ben, tu sais, le pourcentage, mettons, c'est quoi, 90% comme c'est des jeunes, puis 10%, mettons, 1 sur 10, tu vas en retrouver, c'est plus vieux, ou bien. Ouais, à peu près. Ouais? OK. C'est à peu près ça. Ouais, Le à peu près ça. maximum, puis Dans ces genre, tu fais comme, tu sais, c'est quoi le maximum que tu as vu comme dans les âges, là, le plus vieux ou la plus vieille personne, là? C'est quel âge, genre, tu sais, si comme à 50 ans, il a fait, à 50 ans, c'est aujourd'hui, je m'en viens chercher mon permis de conduire. Je ne l'ai jamais eu, ça fait 50 ans comme. J'en Oui! ai eu. Oui, ben oui, certain que j'en ai eu. J'ai eu une dame, elle qui avait jamais eu de permis avant. Son mari se faisait vieillissant, mais elle était un petit peu plus jeune. Puis elle était quand même, elle avait 65, je pense.
65 ans, autour de ça, là, soixantaine, elle est venue faire ses cours, j'ai tout donné ses cours. Écoute, cette dame-là, je l'adorais d'amour, là. Ça a Moi, été c'est un ma coup de cœur. clientèle préférée. Ah C'est oui? ceux que j'aime le plus, c'est les 20 ans et plus. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'être là. C'est Oui. pas parce que ça leur tente ou les parents ont payé les cours puis tout ça. Non, non. Ils ont besoin d'être là, premièrement, Ah oui. et sont plus intéressés à apprendre, sont plus ouverts à apprendre les choses. Ils prennent moins ça à la légère, peut-être, tu sais, plus motivés à vraiment bien réussir. Il y a une petite coche de maturité qui s'est pris avec le temps, veux pas. Tu sais, quand tu fais le step entre secondaire puis cégep, ça paraît. Déjà en partant, là, ça se voit vraiment. Et, tu sais, j'ai dit 20 ans et plus, mais mettons sur trentaine, même plus avancé, mon âge et plus. Ce que j'aime particulièrement de cette clientèle-là, c'est que souvent, c'est des femmes. Si c'est des hommes, il y en a beaucoup des immigrés aussi qui viennent de d'autres pays puis que là, ils ont besoin de faire un permis ici au Québec. Mais les femmes, souvent, ce qui les ont stoppées à faire leur cours, c'est l'anxiété, la peur, le stress, l'angoisse d'aller sur la route pour X ou X raison. Mon but, mon objectif là, avec eux, c'est de les faire sentir bien, puis d'enlever cette peur-là, puis ce stress-là, puis leur donner leur confiance. OK. Ouais. Ça va bien au-delà que d'apprendre à conduire après ça. C'est souvent une très grosse peur qui sont ancrées en eux. Et quand ils surmontent cette peur-là, écoute, ils me donnent des frissons à chaque fois, là. Je les vois, ils sont fiers d'eux, ils sont contents. Il y en a même qui me sortent d'un bras, qui me font des câlins tellement qu'ils sont contents, tu sais, d'avoir réussi à surmonter ça. Puis c'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste faire un tour de rue, 3 stops, puis 2 lumières, là. Mais juste ça, ça demande tellement un effort, puis de se rendre compte que, hey, je suis capable. Wow! Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir là, pour des cours de conduite quand ils ont un traumatisme? Parce que, Mais ouais. puis ces personnes-là qui osent faire ce step-là, je les admire profondément. Moi, je les trouve inspirants. Ils sont inspirants de voir tu sais, qui affrontent ça, qui Ouais. affrontent ce traumatisme-là, qui se mettent, on appelle ça être immersé. L'immersion, tu sais, c'est utilisé beaucoup en psychologie pour défier des peurs et tout ça, qui vont vraiment comme, OK, gars, là, c'est assez, là, je passe à travers, j'ai eu un traumatisme, puis il y a aussi des volets que moi, je fais pas, mais il y en a qui viennent faire des cours aussi réguliers avec moi, qui m'ont dit, gars, j'ai eu un accident, il y a quelques années, j'ai été traumatisée dû à quel point qu'on n'est même pas parti du parking, puis ils pleurent dans l'auto tellement que OK, on y va. Puis, tu sais, ils pleurent, je leur donne le temps, c'est correct, c'est parfait. Ouais. On fait un tour, puis on revient. Tout est beau. Puis, un moment donné, ils arrêtent de pleurer. Mais des fois, Wow! c'est un travail, tu sais, on passe à travers ensemble, puis c'est hyper gratifiant pour eux, puis pour nous aussi, là. Fait que Ouais, tu vois, dans le fond, toi, tu vois l'évolution, là, tu le vois aller, là, tu vois le. Puis est-ce que exact. tu le conseilles justement, ceux qui ont eu traumatismes, ceux qui ont eu des accidents, puis que. Oui, si la personne est capable, oui. Par Ouais. contre, magasine ton école de conduite, choisis-la, choisis ton prof, demande conseil aux gens qui travaillent là, les réceptionnistes, les gens sur place, ils connaissent les profs, ils vont savoir avec qui te mettre. Ils vont te mettre avec des moniteurs qui ont une personnalité qui vont plus fitter avec ce que tu as besoin, avec ce que tu veux, avec, tu sais, si mettons justement tu as eu un traumatisme, ben, ils vont te mettre avec quelqu'un qui est plus doux, plus pédagogue, tu sais, qui est plus patient, OK. compréhensif, qui est pas Oui, stressant. C'est ça. oui. Chaque personne est différente, fait que c'est les mêmes équipes, ils travaillent tous ensemble, ils se connaissent, fait que ils vont être capables, tu sais, justement, de te mettre avec quelqu'un qui a de l'allure pour tes besoins. Pour être moniteur de conduite, quelle qualité Oui. là, tu dirais qu'il te faudrait clairement? La patience, c'est un des gros critères. Je crois que ça prend aussi une certaine confiance aveugle parce que on est quand même tout seul dans une voiture avec quelqu'un qui a jamais touché un volant. Faire confiance à cette personne-là sur ses capacités. Pour avoir confiance en nos capacités, on est formé pour éviter les catastrophes, mais quand même, on n'est pas infaillible. Puis les gens, ce qui se passe sur la route, c'est tellement comme imprévisible
pourrait arriver quelque chose. J'en ai eu un accident. Oui, Avec la bannière que tu as, oui, il s'est déjà passé un accident, là. oui. Puis OK. c'est pas la première, il y en arrive. C'est pas la majorité, par exemple. En 12 ans, je n'ai eu un, c'est pas pire. Oui, C'était oui. pas une catastrophe. L'auto roulait encore. C'est moi qui ai mangé le choc. C'est mon dos. Il est fini. J'ai le dos fini. Il faut quand même se le garder en tête quand tu décides d'aller travailler sur la route, d'être constamment sur le réseau routier. Déjà, tu augmentes tes risques d'avoir des accidents parce que tu passes plus de temps sur la route. Puis en plus, tu n'es pas le conducteur, fait que tu n'es pas le premier à intervenir s'il arrive quelque chose. On intervient rapidement. L'accident que moi j'ai eu, j'ai évité la catastrophe. J'ai réagi assez rapidement pour éviter que ce soit très grave, mais quand même, à cause de la position que moi j'avais, parce que j'ai pris le volant et j'avais le pied sous le frein, parce que moi j'ai une pédale de frein. Oui, oui, Donc, c'est j'ai le ça. pied sous le frein pour empêcher la personne de freiner dans le tapis sur l'autoroute. Donc, Oh, on s'est OK. fait percuter de derrière, mais avec la position que j'avais, déjà une position assis dans un auto, c'est pas optimal. C'est pas très ergonomique, c'est pas super bon pour le corps. Ben, l'impact, le choc a fait en sorte que, en fait, les os de mon sacrum et l'iliaque, qui est les os de mes fesses, puis le bas de mon dos, ils ont comme Rentrer par en dedans un peu. ouais. Donc là, OK. j'ai de la difficulté à rester assis pendant un long moment sans avoir de douleur. Il On y va. faut pas que ce soit quelque chose qui te stresse déjà en partant d'être sur la route. Déjà en partant, il faut aimer conduire, il faut aimer conduire, je pense, Oui, aussi. oui. Pour OK. avoir une certaine expérience au niveau de la conduite, veux pas, il demande 5 ans. Mais tu sais, si c'est 5 ans, que c'est juste quelqu'un qui a fait du point A au point B puis qui aime pas tant conduire, ou que c'est quelqu'un qui est stressé facilement, c'est pas pour elle. Qui... Tu sais, j'étais quelqu'un qui est pas tellement stressé ou quand je suis stressée, ça paraît pas, je le démontre pas. Ouais. Euh, Ça l'aide beaucoup, je pense. Ça Et qu'est-ce qui l'aide. te passionne le plus dans ce métier-là? Ben, je pense que je l'ai mentionné un peu tantôt, le sentiment de gratification Ouais, quand quelqu'un passe à c'est vrai. travers un certain stress, tout ça, ça me fait vibrer à chaque fois. Là, je fais plus de route, je fais essentiellement de la théorie, mais j'aime bien la connexion avec les jeunes. J'aime beaucoup la connexion avec le monde, être sociable, interagir, apporter quelque chose de bénéfique à tous les jours quand j'étais sur la route, même quand j'étais en Zoom. Ma mission, c'est d'être capable de faire sourire les gens. Ouais. Ça. C'est de donner un sourire à la personne. Tu sais, même quand j'étais sur la route, je me rappelle, là, des fois, j'en ai des jeunes qui sont hyper introvertis, hyper gênés ou ça leur tente pas d'être là. Puis mon but, c'est de le faire rire au moins une fois. Ça serait quoi, mettons, ton défi? Soit le défi du moment ou un défi que tu as déjà eu pendant que tu étais monitrice de conduite? Mon défi, ça serait de en ce Ouais, moment, en ce moment. retourner faire des cours sur la route parce que je suis trop bien en Zoom. Ouais. Mais Je suis mettons, là, rendue quand là. tu es rentrée, y aurait-tu un petit conseil de même? Reste toi-même. Puis, sois un petit peu plus indulgent. Des fois, j'en entends des élèves qui me parlent d'expériences qu'ils ont eues, même des personnes qui ont fait des cours dans le passé à qui je parle, que je connais, que j'ai Ouais, jamais vu avant, qui me ouais. parlent d'expériences avec certains profs qui ont été raides, bêtes, qui se sont presque fait crier après parce qu'ils faisaient une petite erreur, oublié un angle mort. Un angle mort! Ouf, Seigneur. C'est pas Ouais. grave. Puis, tu sais, il y en a qui se fâchent un petit peu, mais je suis sûre que lui aussi, il en fait des erreurs. Là, y a-tu d'autres tâches que je suis prof de conduite, je suis dans l'auto, y a-tu d'autres tâches que ça que tu pourrais être demandé à faire? Si, disons, pendant 1 heure, un bloc de cours, l'élève n'est pas là, sauf si c'est le dernier de la journée. Dans le milieu de la journée, si l'élève n'est pas là, ben, des fois, les gens qui travaillent à la réception, les réceptionnistes, les commis de bureau, ben, ils nous demandent des services. OK. Disons, faire une petite commission, aller porter un colis à une autre succursale qui est pas loin ou des petites choses comme ça. Mais des Ah, fois, OK. non, des fois, ils n'ont rien à nous demander, fait qu'on passe 1 heure à rien faire, juste une pause. Puis on est payé, par exemple. Puis là, si tu fais du 3,5 à 10, là,
tu vas quand même avoir une pause dîner ou souper entre ça, là, quand Oui. Si tu le demandes, ils vont te donner soit, dans le fond, normalement, c'est un 30 minutes ou un 1 heure parce que les cours sont calculés à l'heure. Ouais. Tu peux pas prendre un 15 minutes parce que tu peux pas donner un cours de 6h45 à 7h45. Ça marche pas. Il faut le demander, Ouais. mais t'es OK. pas obligé. Il y en a qui font d'une shot juste pour pas finir 1 heure ou 30 minutes plus tard. OK, Mais c'est OK. une question de choix personnel après ça. C'est pas que l'employeur veut pas le donner. Oui. On a à peu près 5 à 10 minutes entre chaque cours, par exemple. C'est juste pour le temps de changer d'élève, aller aux toilettes, prendre une petite chose comme ça. Si on a 2 cours jumelés, un cours qui est un 2 heures complet avec un élève, ben au milieu du cours, ben on prend une pause. Là. On peut aller s'arrêter, exemple, on a le droit de s'arrêter au Tim Hortons, chercher un café, un beigne. L'élève, il a faim, OK, il va te chercher un beigne. Puis on reprend le cours dans 10 minutes. Là. Absolument. C'est même nécessaire parce que conduire 2 heures, quand tu commences à conduire, c'est long. Et 2 heures en ville, c'est encore plus long, c'est fatigant. 2 heures d'autoroute, ça se fait. 2 heures en ville, un moment donné, c'est beaucoup. Ben, je pensais que c'est plus strict, mais genre, tu sais, c'est quand même lousse, là. C'est quand même, tu sais, on a-tu besoin de ça? Oui, OK, on va aller passer à telle place. Puis, C'est très humain. Mais tu sais, encore là, il y en a des moniteurs que eux, ils sont, tu sais, il y a mieux être plus structuré, plus by the book, plus tac, 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 tac. Fait que, ouais, tu sais, ça va être leur cours va être teinté de ça aussi, tu sais, ça va aussi selon la personnalité. Parce qu'on n'est pas surveillé dans l'auto, là. Il n'y a pas personne qui nous check, il n'y a pas de caméra dans l'auto, c'est pas légal. Peut-être oui, un jour, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, on non. n'est pas surveillé. C'est ça, tu sais, l'affaire, c'est que c'est pour ça, des fois, qu'ils s'en passent des affaires Des fois, Oui, ça frôle la limite du rester professionnel, là. oui. Tu sais, toi, mettons, tu sais, vous êtes plusieurs moniteurs, y a-tu quand même un certain travail d'équipe ou, tu sais, c'est très individualiste? Ben, c'est un peu des deux, je crois. Il y en a qui sont pas super sociales, puis on respecte ça. Puis ils aiment mieux prendre leurs petits 5-10 minutes dans leur auto au lieu de venir avec nous à l'extérieur pour jaser, puis c'est Oui. correct aussi. OK. Mais tu sais, quand on a la chance, tu sais, c'est très individuel, mais en même temps, on essaye d'avoir un certain sentiment d'équipe parce qu'on fait toute la même chose, même si on n'est pas obligé de passer par un chemin déterminé, même si, tu sais, il y a des choses qu'on peut décider par nous-mêmes, qu'on est très libre, veut pas, dans cet emploi-là. Contrairement aux cours de théorie, que là, il faut vraiment absolument donner la matière, parce que ça, c'est plus important, les cours de théorie, selon la Oui. SAC. Ça Ouais. prend plus de connaissances pour les cours de théorie aussi, mais sur la route, on a plus de flexibilité. Si, mettons, on est toutes, comme toute la gang, tout arrivé en même temps à attendre nos élèves ou à attendre le début du prochain cours, ben on se jase souvent, on discute, on apprend à se connaître, des fois on se donne des conseils. J'en ai formé aussi beaucoup. Je fais partie de ceux qui forment ceux sur la route aussi. Donc, moi, ça me fait super plaisir d'aider les autres. Puis de dire, ben, il y en a qui connaissent pas le coin, fait que je vais leur aider avec les chemins. Il y en a qui c'est très ça leur donne un certain sentiment d'insécurité de pas connaître la ville. Donner un cours et de pas te savoir où tu t'en vas, parce qu'il faut que tu le diriges, l'élève, là. C'est pas l'élève qui va savoir où il s'en va, c'est nous. Fait que Ah moi, oui, ça me fait OK. super plaisir de leur dire, ben, gars, passe par telle rue, telle place, tourne à gauche, deuxième stop, puis je leur montre des chemins, puis c'est ça. C'est quand même, il y a un petit travail d'équipe en arrière. On essaye d'en avoir le plus possible. Pour la compagnie pour laquelle je travaille, ils nous font faire, on a souvent des réunions, tout le monde ensemble, pour avoir la chance de discuter pendant une petite heure, à peu Ah près une fois ou oui. 3 mois. On a des réunions d'équipe discuter ensemble, harmoniser aussi l'enseignement parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui sont ouverts à mettre à jour leur façon d'enseigner. Il y en a que ça fait, moi, ça fait 12 ans, mais il y en a que ça fait 20-30 ans qu'ils sont là. Puis même ceux OK. que ça fait longtemps, les choses ne s'enseignaient pas de la même façon. Il y a des choses en masse qui ont changé, la Ouais. façon de montrer un stationnement, la façon de ci, la façon de ça. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir une uniformité au niveau de l'enseignement, mais il y en a qui sont moins ouverts à ça. Fait que, tu sais, on essaie tranquillement d'être plus uniforme pour éviter que les élèves soient mélangés. Tu sais, ils passent d'un prof, il monte un stationnement parallèle comme ça,
de l'ancienne façon, puis l'autre prof, il donne des trucs pour un autre stationnement parallèle, puis là, il vient tout mélanger, puis il n'est plus capable parce qu'il n'a pas eu la même façon des deux côtés. Ou il s'est fait montrer l'ancienne méthode avec des trucs qui ne fonctionnent pas pour toutes les autos. Ça marche avec l'auto technique, il arrive chez eux, ça ne marche pas, il scrape un char. Attends! Là, on essaye justement d'uniformiser l'enseignement, puis d'enseigner les choses de la bonne façon avec des trucs et des conseils qui vont fonctionner pour tout le monde puis tous les types de véhicules. Mais ça prend. C'est du travail d'équipe aussi en même temps. Il faut se jaser. Mais Faut mettre mettons quatre pour sur table. justement ta théorie que tu enseignes, Oui. as-tu soit une formation pour montrer la théorie, puis est-ce que tu as un plan avant que tu te Oui. fais? Y a-tu comme aussi des critères que on dit OK, ben là, il faut que tu suives ça. C'est ça que tu dois montrer. Tu le fais de la façon que tu veux, mais c'est ça que tu dois montrer. Oui, absolument. Oui. Oui. Dans le fond, un coup que ça fait, je sais pas si ça a changé, je pense pas. Quand ça fait 1 an total que tu es prof sur la route, tu as le droit de demander pour être qualifié pour donner les cours de théorie, mais ça ne veut pas dire que l'employeur va accepter. Il faut OK. qu'il juge que tu as les capacités, que tu es assez pédagogue, que tu vulgarises bien, que tu as une bonne approche aussi avec les jeunes, il faut être dynamique parce que il faut comme Oui. entertainer, là. Sinon, l'apprentissage va se faire moins bien. Puis, c'est pas les cours de théorie que les élèves aiment plus faire. Fait qu'il faut s'arranger pour qu'ils aiment ça aussi. Dans le fond, la formation, on nous montre à bien enseigner. Il y a aussi des principes psychologiques de l'enseignement. C'est comme un crash course de la formation à l'université en enseignement, là. On apprend la base de l'enseignement, au niveau, les types d'apprentissage, tout ça. On apprend beaucoup de choses. Et on apprend aussi notre matière à donner. C'est hyper structuré. Chaque module a un sujet, il y a de la matière à donner. Des fois, ça va plus dans la réflexion psychologique. Des fois, c'est très structuré. Des fois, même, on enseigne des principes de physique par rapport à la voiture, la vitesse versus l'impact et tout ça. C'est sûr on a un bon support avec l'employeur qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour être bien supporté puis être bien prêt à donner la matière. Même chose sur la route, mais il faut quand même avoir une bonne connaissance pour éviter d'être, parce qu'on a des PowerPoint pour passer, pour avoir des points visuels aussi, mais on veut éviter aussi d'être celui qui va juste cliquer, lire la PowerPoint, cliquer. Je lis la PowerPoint. Ben non, oui. Qu'est-ce qui est Oui. écrit? C'est un peu Oui. plate. C'est un peu plate, tout le monde sait qu'on sait lire, mais c'est un support pour nous, puis c'est un support pour l'élève. Sauf que c'est une base. Après ça, il faut aller au-delà de cette base-là, puis faire aller nos connaissances. Puis je te dirais, ce qui marche bien aussi, c'est d'avoir des choses à raconter, puis des anecdotes, puis des choses qui se sont passées. Oui. T'en as-tu que c'est des étudiants qui viennent? Parce que Aller à l'école en même temps, puis oui, oui, absolument. J'ai commencé à faire ça, moi, j'avais 21 ans. c'est quoi qui a fait qu'à 21 ans, parce que là, tu étais dans tes premières jobs probablement à 21 ans, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es allée monitrice de conduite? Un gros coup de tête. Toi, quand tu as fait ton cours, est-ce que c'est là que tu as fait idée de génie? Je vais être à ta place? Jamais de la vie. Oh non! Oh non! Puis la prof que j'ai eue quand j'ai fait mes cours, je ne l'ai pas aimée. Fait que non. Ça m'a C'est pas là que jamais ça t'a passé allumé. par la tête, jamais dans 100 ans. À ce moment-là, j'étais issue du domaine de la restauration. Je gérais des restaurants et j'ai été épuisée un petit peu de faire ça. Je voulais minimiser, réduire le travail parce que là, puis c'est pas très payant la restauration non plus, là. Pas C'est ce que super je m'étais fait payant. dire. J'ai pas été dans un domaine beaucoup plus payant en passant. Légèrement plus payant, mais c'était moins stressant. Je pense que c'est ça que j'avais besoin. J'avais tout lâché parce que j'étais épuisée. Fait que j'avais juste vraiment besoin d'un job. Puis vu que je n'ai pas de diplôme de cégep ni d'université officielle, ben, il demandait juste un secondaire 5, un bon dossier, puis c'est arrivé là. Mais comment t'as tombé là-dessus? Tu sais, si tu comme t'as fait des recherches, t'as fait qu'est-ce qui demande juste un secondaire 5, puis t'as fait une recherche, puis t'es tombé là-dessus? Il me semble que c'était ça.
Ah J'avais oui! fait une recherche d'emploi, puis j'avais vu ça passer. Je me Oui! rappelle plus trop comment, probablement par Internet, mais il y a 12 ans, il y en avait moins d'Internet. C'est quoi ça t'apporte, là, cette job-là? Du La poids. gratification, là. C'est vraiment Oui, ça? mais j'ai du plaisir. J'ai du plaisir avec eux autres, j'ai du Ouais. plaisir avec mes élèves. T'en fais beaucoup de cours théoriques, là. Est-ce que tu vas changer souvent? Un peu ça. Des fois, j'ai mes bulles. Tant que je donne la base puis le nécessaire. Tant qu'on passe par la matière qui doit être vue, après ça, ben, tu sais, j'y vais avec le flow. Je t'ai raconté, moi, une petite histoire au début. Est-ce que toi, t'en as une petite anecdote pour celle-là à me raconter? Ça dépend. Avec un autre employé, un collègue ou avec un élève? Je te dirais, Ou les deux. vas-y, c'est at large, là. OK, Il y en a OK. un, j'ai été marquée, mais je prends ça un peu à la blague. À un moment donné, j'ai eu un élève, ben, je pensais qu'il avait l'air très timide. Il était très renfermé, très réservé. Tu sais, mon but de les faire rire, je ne l'ai jamais fait rire. Pendant Oui, une oui, heure de temps, OK. c'était le silence total dans la voiture. Il y avait tu sais, un style un peu emo, Ah oui, gothique, OK. très sombre, très dark. Puis moi, quand je vois que la personne n'est pas ouverte, parfait, je le laisse, tu sais, dans sa bulle. Tant qu'il OK. conduit puis qu'il fait ses affaires, il n'y a pas de problème. Je respecte ça. Puis c'était le soir, il faisait noir, c'était tard. Puis à un moment donné, on passe dans un secteur très boisé et très sombre. Il n'y avait aucune lumière, il faisait super noir. C'est la seule phrase qu'il a dit de tout le cours. J'ai eu le frisson qui m'a levé jusque-là. Il dit Hey, fait bien noir ici. C'est une bonne place pour cacher un cadavre. Moitié du Tu- cours, ça. Là, j'ai dit OK. J'ai rien dit. Je l'ai gardé dans ma tête, mais dans ma tête, ça a fait OK, on retourne aux techniques, au PC, là. J'ai trouvé ça vraiment étrange, vraiment particulier. Ça m'a fait un petit peu peur, pour être euh, honnête. Mais tu sais, quand même. ça allait avec son personnage aussi en même temps, là, tu sais. OK. Puis plus qu'une fois aussi, je me suis fait faire des avances par des élèves. Fallait que j'y remette à leur place parce que ça ne fonctionnait pas, là. J'ai Ah oui, commencé à faire OK. ça, j'avais la même âge que eux, quasiment. Ah, ben Puis oui. encore là, encore maintenant, je me fais demander j'ai quel âge. Puis quand je dis mon âge, il y en a. Hey, un moment donné, un élève, il m'a traité de menteuse. Il dit tu me mens. Il dit je voulais t'inviter à dîner parce qu'on jase dans le char. Je dis, bon, on va sur mon heure de dîner. Il m'a demandé si j'avais un élève après. Il dit je voulais t'inviter à dîner. Puis tout, voyons, t'as cet âge-là. Mais ça a juste, tu sais, ça crée des fois juste des malaises cocasses, là. C'est juste drôle, tu sais, C'est c'est pas drôle. très Oui, grave. oui, c'est Moi, je ça. trouve ça flatteur plus que d'autres choses, même si je suis prise depuis longtemps. Puis d'ailleurs, mon Oui. autre anecdote, c'est à propos de ça. Le papa de mes enfants, je l'ai rencontré là. Il y a Que- souvent des couples qui se forment là, en fait. Ça arrive. Ça arrive fréquemment. Fréquemment. Tant que ça reste entre profs, c'est correct. Il n'y a pas de Oui, problème. c'est ça. Mais ton chum, est-ce qu'il y en a eu, lui, des avances? Juste par curiosité de même? Ça a l'air que oui. Peut-être moins OK? que moi, par exemple, puis moins Direct. direct. Et tu me disais comme justement ton salaire, il n'a pas tant changé quand tu étais dans la restauration que là, les salaires, ça, tu sais, ils ont-tu une échelle, mettons? C'est comme. Ben, ils ont une échelle à l'interne, là. C'est vraiment pas. Non, non. C'est aussi pour ça que je tends maintenant à faire plus de la théorie parce que c'est un petit peu plus payant que d'être sur la route. Sur la route, c'est pas ce qu'il y a de plus payant au monde. Arrêtez C'est-tu comme genre salaire minimum, un petit peu plus que le salaire minimum? À l'entrée, mettons, à l'embauche, c'est Ouais. un petit peu plus en haut que le salaire minimum. Puis OK. après, le salaire, au fil des ans, augmente à compte-gouttes, là. Si tu veux faire de la grosse argent, va pas faire ça. Si tu penses monter dans les échelons, ça, oui, par exemple, parce que tu peux monter quand même assez rapidement et facilement quand le besoin est là. Tu sais, tu peux rapidement, après un an, c'est pas très long, là, devenir prof en théorie qui est quelques dollars de plus. Tu peux former les autres aussi. Dans le fond, le salaire est bonifié quand tu donnes l'information. Donc, il y a toutes sortes de façons de bonifier le salaire, mais si, mettons, on veut être juste moniteur de conduite,
c'est pas pour rien que la plupart du monde qui font ça, c'est à temps partiel. C'est souvent ce qu'on va voir des étudiants ou des semi-retraités. Mais c'est Mais quoi, mettons, qu'il peut avoir comme poste autre pour bonifier? si, mettons, tu es intéressé à former les autres, tu peux former dans la voiture. Dans le fond, ils vont te jumeler un nouveau moniteur avec toi. Tu vas y montrer à donner les cours sur la route. Là, il y a les cours de théorie. Tu peux devenir aussi, ils appellent ça des instructeurs seniors, des moniteurs seniors. Fait que, tu sais, t'es comme le responsable d'un petit Un petit district. district. Oui, c'est ça. C'est pour juste t'assurer que l'enseignement se donne bien puis offrir un support supplémentaire. Tu peux aussi, si je reste sur la route, là, c'est sûr que si, mettons, tu as ton permis de moto, puis ça te tente de faire des cours de moto l'été, tu peux. C'est plus payant aussi un petit peu, les cours de moto. Tu peux jumeler les deux. On peut donner OK. des cours de scooter aussi. Tu sais, tu as plusieurs branches, en fait, là. Tu sais, Oui. tu as moto, scooter. Il y en a même là, que, un moment donné, ils font le flip puis ils vont travailler plus dans l'administration. Ça, c'est possible aussi. Quand tu as les compétences nécessaires, par exemple. Ça, c'est Dans l'administration, c'est quoi qu'il y a, mettons, comme poste? Tu sais, beaucoup. Il y a beaucoup du département, il y a beaucoup de directeurs. C'est une grosse machine, là. Wow. Beaucoup, beaucoup de monde en arrière qui s'assure que tout est en place. Tu sais, justement, il y a une partie de la flotte, donc tu sais, qui s'occupe de juste les voitures automatiques, les autos, qui soient bien entretenues, c'est hyper important. Il y a quelqu'un qui se promène dans toutes les succursales, puis il prend chaque voiture, il va les faire laver, puis il revient. OK. Ton, où est-ce que t'es? C'est-tu un coup que t'es rentré, tu sais, tu rentres moniteur, puis après, ben, tu as des postes à l'interne qui se libèrent, puis à ce moment-là, à l'interne, tu peux appliquer sur des postes, ou comment ça fonctionne? Si, mettons, tu sais, il y a certains postes qui sont là, ou ils l'affichent quand il y a des postes, ou comment ça fonctionne? Ben, c'est dans les deux. C'est dans les OK. deux. Les postes sont affichés aussi au public, mais je crois qu'ils vont privilégier des gens à l'interne. Ils sont déjà dans la machine. T'es Parce qu'il n'y a rien bonne. qui empêche que, mettons, quelqu'un qui est moniteur de conduite depuis plusieurs années dans une école X, qui des fois a une plus petite organisation, moins bien organisée, des choses qui arrivent aussi. Oui, Euh, effectivement. Puis là, ben, il est tanné, puis il applique pour être instructeur chez nous. Ça n'empêche pas qu'il peut rentrer direct comme instructeur. Je sais que chez nous, tu sais, on privilégie les gens vraiment à l'interne, là. Instructeurs, ils les affichent pas ces postes-là, même s'il y en a des ouverts des fois. Mais tu sais, ça n'empêche pas qu'il peut passer d'un poste à l'autre. Si, mettons, quelqu'un il peut rentrer direct dans l'administratif aussi, là. Pas obligé d'être prof de conduite pour faire l'administration, pas obligé d'être prof de conduite pour laver des autos, pour être commissionnaire. Ce Effectivement. monsieur-là, il a été moniteur de conduite, je le connais, ça fait longtemps qu'il est là, mais il a juste changé. Je pense qu'il était juste tanné de. Il était Oui, rendu un peu oui. vieux aussi, là. Des fois, quand on est rendu à un certain âge, on n'a plus besoin de ce stress-là, ou on n'en veut plus, mais il y en a qui ne veulent pas partir, comme moi. Je suis en train de changer, tu sais, justement, je veux faire le flip pour tomber plus à temps plein avec mes ongles. Mais si tu me demanderais, ça serait quoi ton plus grand défi avec celui-là? Un de mes plus grands défis, ça serait aussi de quitter complètement. Je pense que je vais peut-être pendant longtemps garder des petits cours de théorie ou 2, 3 blocs d'heures sur la route, une journée ou deux par semaine, parce que j'aime vraiment ça. Ben écoute, un gros merci, Sarah Jade. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous saviez un petit peu quel était le métier que j'allais vous parler pour la prochaine vidéo de Sarah Jade, qui va nous présenter en fait le métier de styliste ongulaire. Ouais, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Eh bien, on se voit à la prochaine. Bye bye!